la deuxième et la dernière rencontre du jour. Elle compte pour la deuxième journée du tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale de moins de 17 ans. Vous le savez, après la balade du Cameroun face au Gabon, 7-1, place désormais à ce duel. Ce duel qui oppose la République centrafricaine à la République démocratique du Congo. Il faut le dire, ça va aller plus rapidement parce que la République démocratique du Congo, j'ai envie de vous le dire, souhaite écrire l'histoire cet après-midi après sa victoire sur le Gabon, 3-1. Le groupe espère venir à bout de la République centrafricaine pour valider sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Il faut le dire, c'est un match qui s'annonce palpitant entre une équipe de la République démocratique du Congo en quête d'une qualification et une autre équipe de la République centrafricaine qui a mal démarré la compétition après la lourde défaite face au Cameroun, 0 but contre 9. Jean-Charles Doumbé-Kingé, bon après-midi. Bon après-midi Renaud Hénin, bon après-midi à nos millions de téléspectateurs et de nos followers. C'est toujours un plaisir de commenter de tels matchs. Parce que voilà, on sait que, vous l'avez d'ailleurs annoncé, la RCA qui a très mal débuté, notamment face à l'équipe nationale du Cameroun, 9-0. Et par contre, voilà, la RD Congo qui s'est bien imposée face à cette équipe valeureuse, vaillante du Gabon. Du Gabon, ouais. Le Gabon qui entendait se reprendre, mais qui n'a pu prendre l'avantage sur le Cameroun. Le Gabon s'est incliné 1 but contre 7. C'est pas gentil là. Ouais, c'était difficile. Alors dans un court instant, Jean-Charles Doumbé-Kingé, on va suivre donc ce coup d'envoi avec Josie Roselin Mesui Abra, le Gabonais, l'arbitre central de cette partie. On rappelle que pour cet après-midi, Jean-Charles Doumbé-Kingé, les deux équipes ont pratiquement reconduit leurs effectifs. Il faut le dire, à l'exception de quelques joueurs, à l'exception de 1 ou 2 joueurs, que ce soit la République centrafricaine amenée cet après-midi par Sir Bertin Boulengue, que ce soit la République démocratique du Congo de Étienne Dianda Mwanabutu. Chacun des sélectionneurs a reconduit son effectif, il faut le dire, à l'exception de 1 ou 2 changements. On va suivre dans un court instant, Jean-Charles Doumbé-Kingé, cette autre rencontre qui s'annonce, je vous le disais, palpitante entre une équipe qui souhaite valider ses qualifications et une autre en quête d'existence parce que la République centrafricaine souhaite exister après la lourde défaite face au Cameroun. Ouais, moi je dirais plutôt en quête de rachat, parce que j'imagine très bien qu'on aurait peut-être accepté perdre face au géant voisin camerounais, mais sur ce score, quand même, on se rappelle d'ailleurs qu'à la 10e minute, les dés étaient complètement pipés, le jeu a été fait et on n'a pas vu une réaction de cette équipe de la République centrafricaine. Aujourd'hui, on a encore le destin entre ses mains. C'est vrai que la différence de but, puisqu'elle est particulière dans ce type de configuration, c'est assez important. On espère voir une meilleure équipe. Allez, pour cet après-midi, la République centrafricaine a choisi de jouer en 4-5-1 avec bien sûr Guida dans les buts, Katevo Ama en défense. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce duel République centrafricaine, République démocratique du Congo. Oui, c'est vraiment parti. Je pense que là, on va assister quand même à un match assez tendu. Parce que des deux côtés, on entrevoit rapidement une qualification du côté Congo, mais on veut continuer à exister dans cette compétition parce qu'on aura le Gabon lors de la dernière journée côté RCA et on sait que le Cameroun rencontrera également le Congo. Donc les deux ne sont pas complètement fins, même si je continue à rappeler la lourde défaite 9-0 face au Cameroun a été quelque chose d'assez difficile. Allez, la République centrafricaine pour jouer très rapidement avec Molondoko. Le ballon il est renvoyé, c'est une remise en jeu que va exécuter Molondoko, le latéral droit de cette partie. Et là, la République démocratique du Congo qui peut se dégager avec un milieu de terrain, avec son buteur. J'ai envie de dire son buteur Wazafa Titi. Vous vous rappelez forcément lors de la première sortie qui avait permis à la République démocratique du Congo de se démarquer.
Et bah là, on va relancer très rapidement avec Sumbu. Ouais, il est vrai que Titi avait quand même, voilà, il est accrédité d'un match quand même exceptionnel. On a vu de ce qu'il avait pu démontrer, mais voilà, on sait également que d'autre côté, on a un joueur comme Kamoulété exceptionnel. Ouais. On a des joueurs comme voilà, Matimoula. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va passer à 2 attaquants parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un système avec un 4-4 de plat. Aujourd'hui, Matimoula qui est un très très bon joueur. Également au milieu de terrain, on a Bokeya, le capitaine, qui est, voilà, on va dire c'est le guide de cette équipe. Il apporte beaucoup en termes de jeu, en termes de construction et en termes de stabilité. Allez, on va suivre cette action. Il se bat comme il peut, notre ami Molondoko. Avec il réussit quand même à se débarrasser, mais c'est pas pour longtemps. Une remise en jeu pour relancer la République centrafricaine en bleu cet après-midi. Alors que le Congo, lui, la République démocratique du Congo, elle est restée sur ses couleurs traditionnelles, les couleurs qu'on lui connaît. On va suivre cette action. Ah bah, ce sera sans grande inquiétude pour le portier Sumbu. Oui, mais je pense que c'est au niveau des intentions. On voit d'ailleurs la clameur de ce public qui est venu assez nombreux. Il faut quand même le rappeler du côté du stade annexe de Bipanda. Voilà, ce sont les intentions qui sont jugées parce qu'on se rappelle pas ce Cameroun. C'était très compliqué. Voilà, je pense qu'un discours plus probant, plus accrocheur a été adressé à l'endroit des footballeurs. Allez, le football jeune qui fait courir, c'est le constat qu'on a pu faire. Jean-Charles Dubé-Kinga, vous ne le direz pas le contraire. Le football jeune fait courir au Cameroun, peu importe la catégorie, 20, 17, 15, 12, ça va très vite, ça va très vite. Oui, clairement, hein, je pense que voilà, on est dans l'antichambre du professionnalisme et je pense que si on veut avoir des équipes capables d'aller rivaliser avec certaines équipes européennes, même d'Asie et même d'Amérique du Sud, ça passe par la promotion de ce football. Et on va suivre très vite cette action de l'autre côté avec la République centrafricaine en reprise là-bas, c'est aller très vite. Il faut se remettre en jeu, il faut relancer avec Togola qui a pu gagner ce duel et qui va permettre à la défense de se relancer. Ouais, il a passé l'épaule, il ne s'est pas laissé prendre dans ce 1 contre 1 face à son adversaire. Ouais, voilà, on a parlé de cette dossard 8 et 6 à Titi d'un côté, Kamoulété de l'autre, c'est vrai, avec Matimoula en tant qu'attaquant de pointe. Alors que Bokeya, lui, il était resté au sol, le capitaine de cette formation de la République démocratique du Congo. Et vous parliez tout à l'heure du beau monde dans les gradins du stade annexe de la réunification. Ils sont nombreux qui sont arrivés pour encourager ces jeunes-là. Rapidement avec Sumbu sur l'aire de jeu. On essaye de se relancer avec Togola. Certains avaient parlé tout à l'heure du duel Chanel face à Coupa Argenté. On dira on aura un duel entre Fali Poupa et Singila. Ah, ouais. Molondoko pour relancer la République centrafricaine. On joue un long ballon là-bas dans la profondeur. C'est immédiatement repris par Poli. Poli qui est resté au sol alors que ça joue rapidement avec la RCA. Que va-t-il faire, Abdoulaziz? Immédiatement repris. Et Abdoulaziz qui avait été noyé, au milieu des joueurs comme Nimbang, Biwele. Aujourd'hui, on le voit un peu plus à son avantage. On le voit aller faire ce gros pressing sur le défenseur central Mobeki. Ouais, Mobeki a pu se concentrer. Il a pu se concentrer. D'ailleurs, il va relancer la République démocratique du Congo sur ses couleurs traditionnelles. Ça doit bouger de ce côté-là. On attend impatiemment une victoire. Vous savez que l'entraîneur, lui, l'a dit hier en conférence de presse, une victoire permettrait au pays de se qualifier pour la toute première à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Et la République démocratique du Congo devrait arriver cet après-midi en toute humilité, tout en respectant son adversaire, la République centrafricaine. Oui, je pense que le discours il est clair, hein, c'est-à-dire on entrevoit rapidement voilà, une volonté d'aller se qualifier. Malheureusement, vous savez que lorsqu'on est en conférence de presse, il ne faut pas forcément être... voilà, on évite des fois de dire certaines choses, même si dans un coin de la tête, on se dit, voilà... Vous voyez à notre ami Sir Bertin Boulengue de la RCA, lui qui s'est fendu des déclarations dès la veille même de son premier match face au Cameroun.
qui avait fait des déclarations qu'on confirme pas. On revient très rapidement sur l'aire de jeu avec Koli, le centre de Koli renvoyé par la défense centrafricaine, c'est pas pour longtemps. Et on essaye avec Wazafa Titi, immédiatement repris. On bagarre à l'entrée de la surface de réparation centrafricaine. Mobeki pour relancer avec son capitaine Bokea qui s'appuie sur Sumbu. Comme il peut, il se dégage au milieu de terrain. Et ça joue, ça combine de ce côté avec Mantinula. Vous parliez tout à l'heure de ce joueur et qui est attendu cet après-midi face à la République centrafricaine. Il faut bouger. Ouais, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, c'est un joueur qui est capable d'aller faire beaucoup de différence. Voilà, c'est vrai, il n'a pas eu beaucoup de réussite lors de la dernière rencontre, mais il aurait pu inscrire déjà un certain nombre de buts. Alors attention, on va suivre cette action très rapidement sur le flanc droit. C'est un dégagement c'est une passe qui était acceptée. Ouais, il y avait cette petite poussée, il y avait ce petit coup de main là envoyé. Et là, vous voyez le commentaire dans les gradins. On rappelle quand même qu'il y a des millions de coachs dans les gradins, tout le monde. Bon, on va pas les appeler forcément les coachs, on va dire des millions de passionnés, des gens qui aiment bien le football. Mais c'est chacun qui dit voilà, ça. Qui se font souvent de quelques déclarations qui n'ont souvent rien à voir avec le foot, parce que vous savez, la réalité est tout autre entre le terrain et le gradin. Il y a, je dirais pas un monde, il y a plusieurs mondes. Allez, ça joue rapidement avec Wazafa Titi face à Molondoko. Wazafa qui tente, immédiatement repris par nos amis de la RCA. Boboro qui fait un gros pressing. Hein. Sur Mobeki, Sumbu qui combine avec Mobeki sur le flanc gauche. Ça joue très rapidement. Et là, ce long ballon, on tentait de trouver là-bas Matuila. Je sens un peu voilà, un peu de friction dans l'air, hein, notamment côté Congo. On n'est pas, vous avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, on pourrait se qualifier pour la CAN, ce qui serait d'ailleurs historique pour cette sélection au niveau de cette catégorie. Alors on imagine qu'on est un peu inhibé, hein, parce que vous savez, des fois l'enjeu tétanise les muscles. On voit cette combinaison. Il a été fauché, il a été... ce petit meneur de jeu, ce petit bon joueur de gauche. Il a été fauché, notre ami Bengele. Katazobo Bengele. Et là, on essaye de s'appliquer. Il y a cet avertissement, de Josie Roselin Mesui Aba, le Gabonais. Calmer les esprits. On joue à peine la 10e, il faut se calmer. C'est ce que je disais tout à l'heure. On sent côté RCA, on a envie rapidement d'aller faire la différence. On se sent, on ne va pas dire forcément pousser les ailes, mais on sent que voilà, cette rencontre est largement à leur portée. Ils sont capables d'aller mettre en difficulté cette équipe congolaise. Maintenant, côté Congo, on imagine très bien que dans la tête, on se voit bien, on se verrait bien se rendre du côté du Maroc. Donc, on est un peu timoré. Et là, cette faute qui profite à la République centrafricaine, immédiatement jouée par Palanda qui doit relancer les siens. À la lutte, Mobeki. Matula qui n'a pu être retrouvé alors que là, le capitaine, lui, il est resté au sol, il s'est relevé. On voit Kamoulete qui est retenu, lui également. Qu'on a du mal à voir depuis l'entame de cette rencontre. Il est très bien pris par Kichidama. Il est très bien pris parce qu'on voilà, je pense qu'on a fait de la vidéo, on a bien étudié côté centrafricain quelles étaient les forces en présence. Alors le centre, pas mal que le centre. Il a tenté de trouver Mantula à la manœuvre avec cette frappe qui aurait pu inquiéter notre ami Guida, que non. Ouais, c'est Béguélé qui a décidé d'aller frapper, voilà, ce ballon qui avait été retouché par l'adversaire. Il y a eu une série de comptes favorables en faveur notamment de cette équipe congolaise, et derrière il a décidé de prendre la frappe. Et c'est le ballon de Zorou, le capitaine le centrafricain. Il y avait cette faute.
cette faute. Le Martinien Venance Goporoko Uga. Ah ouais, le ballon il a rebondi sur la main. Je pense que l'arbitre a signalé une faute de main. Rapidement avec Odeki qui s'appuie très rapidement sur Togola. Un long ballon. Ça joue tellement physique sur l'aire de jeu. Wazafa qui a reçu une petite charge dans le dos. Immédiatement joué. Comme on voit beaucoup, hein, depuis, voilà, il est positionné en tant que deuxième attaquant, les joueurs de soutien de son attaquant, mais tu l'as. Wazafa qui tente de combiner rapidement et ça tourne au milieu de terrain. Il y a cette incompréhension entre Iles et avec Koli, le centre de Koli. Je parlais d'incompréhension, Jean-Charles Doubeking. Il y en a également entre Guida et son défenseur. Je pense également que le gardien n'avait pas forcément d'aller très loin parce que le ballon était plus loin. Voilà, le défenseur était encore en duel, donc il n'y avait pas forcément nécessité d'y aller. Pour voir, hein. En tant que défenseur, vous aviez souvent une expression, il faut parler. Il faut parler. D'ailleurs, c'est le gardien qui a le jeu en face, hein, donc s'il fait le cri qu'il faut, le cri nécessaire, je pense que le défenseur peut le laisser le jeu. Ce corner. Et là, c'est pas terminé. Ex-défenseur. Ouais, ex-défenseur. On va suivre cette action. Et cette demi-volée ratée. Oh là! Elle aurait pu inquiéter la défense centrafricaine. Et cette demi-volée manquée. On relance très rapidement avec Wazafa qui tentait de trouver. Et là-bas, Mantula. Ça tourne au milieu de terrain. Rapidement. Et la SCA qui se dégage comme elle peut. La SCA qui subit depuis les 10 premières minutes de cette partie. Molondoko qui trouve immédiatement là-bas. On continue encore de souffrir. On continue de souffrir. Molondoko qui se bat comme il peut, le latéral droit. Sollicité cet après-midi. Ouais, il est très sollicité. On sait très bien que c'est le côté fort de cette équipe. Hein. Quand tu as Titi d'un côté, tu as Nkouli d'un côté. Donc c'est des joueurs très dynamiques. Donc je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je pense que côté Asia, après avoir pris, on va dire une valise hein, face au Cameroun, on va d'abord sauvegarder les acquis, notamment en termes de défense. On a renforcé le dispositif. D'ailleurs, on voit sur certaines actions, on voit une équipe se retrouver à 5 défenseurs. Hein. Koli qui tente de trouver là-bas. Là, on peut bien voir hein, la ligne de 5. On joue très rapidement avec Zoto Gonomer. Attention, Barassa était revenu. Il y a ce dégagement de Sumbu qui aurait pu coûter, qui aurait pu permettre peut-être à la XCA d'ouvrir le score si le ballon était... Ah oui, en direction des goals. En direction des buts, on sait que je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas prendre regardez. Il peut venir prendre le ballon de la main. Regardez, il a choisi plutôt de faire un dégagement. Sumbu qui reste au sol. C'était une décision pas bonne du tout. Pas exempte de conséquences si le pire s'était produit. On va dire, voilà, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu beaucoup de conséquences. Hein. Voilà, le ballon a été mis en 5-50. Mais oui, il faut quand même nous rappeler, hein, c'est vrai, nous on est derrière nos casques, on est dans nos somptueux studios, on est là à dire voilà ce qu'il faut faire. Mais ce sont encore des gamins, hein, des gamins, on parle des gamins pour certains 14 ans, certains 13 ans. 15, voilà, 16. Voilà, donc c'est des gamins, il faut leur donner le temps d'arriver à maturité, même si aujourd'hui dans le monde du football tellement vite, aujourd'hui à 17 ans, il y a des garçons qui arrivent à jouer professionnel. C'est GoPro qui avait mis la pression sur la défense congolaise, qui a donc poussé Sumbu à prendre une décision, celle de se débarrasser immédiatement du portier malgré la couverture de Barassa, qui aurait permis à Sumbu de prendre de la main, comme vous le disiez tout à l'heure. Et Barassa qui se rapproche très rapidement de son portier, sans doute pour le jeu à deux. Question de relancer les Congolais dans cette partie. 0 but partout après 15 minutes de jeu. Et vous suivez cette rencontre, c'est la deuxième de la journée. Elle compte pour la deuxième journée du tournoi zonal Unifac de moins de 17 ans.
Le tournoi il est qualificatif à la CAN de la catégorie prévue cette année au Maroc. Wazafa sur le flanc gauche, le Congolais et ce geste technique réussi. Wazafa qui tente de combiner avec Mantula. Non, le centre. Il aurait pu procéder autrement. Oui, il aurait pu, hein, mais voilà, je pense qu'il a décidé de conclure cette belle action. Il a ouvert le pied. Ouais, on va regardez Wazafa. Ce geste technique. Ah oui, il est facile. Qui a permis d'éliminer. Et derrière, on voit, il s'en fait pas, il s'appuie sur Mantula qui lui, en une touche, a remise pour son coéquipier qui était bien lancé. Malheureusement, il n'arrive pas à accrocher le cadre, mais tout cela a été bien amené. Molondoko pour relancer les siens. On tente de trouver Abdoulaziz rapidement. Et là, ça jouait avec Otto qui n'a pu trouver GoPro. La RDC se relance très rapidement. Attention, ils sont en train de la jouer en place. Makulele. Parliez de Makulele tout à l'heure. Ah oui, c'est compliqué. C'est Kamoulété. Kamoulété. Et le voilà d'ailleurs en image, Kamoulété le jeune qui s'était d'ailleurs démarqué lors de la première sortie face au Gabon. Et c'est Molondoko qui réussit ce geste technique pas pour longtemps avec Wazafa qui se relance au milieu de terrain. Wazafa qui revient pour relancer le jeu avec Kamoulété repris. Il y a cette bagarre entre Barça et GoPro qui profite à la République centrafricaine pas pour longtemps. Les Congolais qui se relancent. Ici, il y a un bon coucher, il y a un bon pied. Hein, voilà, il ne faut pas lui donner beaucoup d'espace hein, parce qu'il est capable d'allumer de 30 mètres. Il a tenté de trouver Mantula. Ce contre de Wazafa. Molondoko. Le jeune latéral droit qui se relance comme il peut. Attention, hein, on est en train de baisser, hein, il y a beaucoup d'espace hein, dans le dos, on est en train de perdre la possession. Kamoulété sur le flanc droit pour relancer les Congolais. Ah, très bien défendu. Par Zourou, le capitaine de la République centrafricaine qui permet, qui éloigne le danger, même si le corner profite à la République démocratique du Congo. Et l'ouverture du score à travers ce corner, alors qu'on voit pratiquement les défenseurs congolais, Mobeki dans la surface de réparation. Ça joue rapidement avec Koli, le centre. Mais c'est pas terminé. La frappe de Kamoulété. Zoro pour relancer les Centrafricains. Zoro qui se dégage. Pas pour longtemps. On revient avec Kamoulété. Le U2 qui ne trouve pas d'écho favorable. Et regardez cette frappe de Kamoulété. Alors je crois pas qu'il y ait faute. Hein. On voit peut-être sur cet angle. Regardez. Ah oui, là, on connaît la règle. Il n'y a pas pénalty. Le ballon, il a d'abord touché. Le pied, il est allé en direction. C'est d'abord le corps, après la main. Et là, dans cette circonstance, c'est pas la peine. Et puis, cette frayeur dans la défense congolaise. Et c'est Mobeki qui aurait pu ouvrir la marque sur ce coup de tête. Les Congolais qui maintiennent la pression. Le centre qui ne trouve pas preneur à l'arrivée. Molondoko. Rapidement. Et là, ça joue presque pas pour la République centrafricaine. Oui, on a baissé, on a vu clairement après la dizaine de minutes. Mantula qui essaie d'éliminer pour Wazafa Titi. S'il la donne à son coéquipier, lui qui est si souvent intelligent, lui qui est si souvent altruiste. Il avait son coupé Benguele qui arrivait lancé, il n'avait qu'à lui glisser le ballon. Et ce dernier aurait eu les buts complètement ouverts. Il a manqué d'équilibre. Sumbu pour relancer. Et là, on ne trouve pas preneur. Ça va directement chez Guida. Ah oui, je crois que l'action précédente, on a le joueur qui est au sol. Je crois que c'est Moulou. Zoro, le capitaine centrafricain. Et là, vous voyez le staff qui profite pour s'adresser aux joueurs. Il faut les repositionner. C'est important.
dans cette partie. 21 minutes, 0 but partout. Guida avec Molondoko. Ça ne trouve pas preneur là-bas. Les Congolais se défendent bien rapidement avec Abdoulaziz qui s'appuie sur Otto. Otto sur le flanc gauche là-bas, qui n'est pas parvenu à trouver Gombe. Pour une relance congolaise avec Kamulete. Mantula. Et cette combinaison. On s'est dit, du côté du corps arbitral, on voit voilà, un juge de touche qui avait l'action devant lui, qui a décidé de ne pas lever le drapeau. Et c'est que le seul maître du terrain, c'est l'arbitre gabonais qui a décidé d'accorder une faute à cette équipe centrafricaine. Les Congolais ont tenté de trouver Mantula. Aïe, ça fait mal. Hein. Il a reçu un coup dans la poitrine. Ouais, Zoro, il ne s'est pas empêché de faire une petite pique à Mantula. Zoro pour la RCA, long ballon. La RCA qui joue de long ballon sans trouver de solution. Jean-Charles Doubé-Kigué. Oui, je pense que c'est la conséquence. Différent. Ouais, c'est la conséquence. Ouais, il y a 10 minutes, c'est la conséquence de ce que voilà, il n'a peut-être pas le logiciel pour aller mettre en difficulté cette équipe congolaise qui, j'expliquais tout à l'heure, avec les échéances à venir, probablement si elle se qualifie aujourd'hui. Otto, rapidement joué pour Wazafa Titi. Non, ce n'est pas passé. Il permet à Molondoko de se dégager comme il peut. Intervention de Bokea, pas pour longtemps. Et là-bas, on tente de trouver Gombe. À la lutte avec Togola. Bokea pour relancer la République démocratique du Congo, le capitaine qui s'appuie. Il voulait Kamulete, que non. Ah, c'est pas sorti. C'est pas sorti. Kamulete qui tente un geste technique immédiatement repris. Attention, il y a un gros duel là. Il y a un gros duel là. On a vu entre Kamulete et Zuru. Zuru, le capitaine. C'est pas terminé. La RCA qui ne fait que se dégager. On arrive à suivre Zuru dans la profondeur. Bahassa qui avait tenté ce long ballon. Peut-être voulait-il trouver Mantula ou alors Benguele. On joue avec Zuru, le capitaine centrafricain. Et la lutte au milieu de terrain. Et là ça passe pour Zopro. Il est immédiatement repris par Mobeki qui se dégage comme il peut. Attention, Mantula qui se loupe. Ouais, c'est incompréhension. Lequel des pieds devait pousser le ballon? Ouais, de quoi amuser le 12e joueur. Koli qui joue très rapidement avec Ilez. Oh là, c'était ce ballon, il est sorti. Je crois qu'il faut regarder. On ralentit. Ah ouais, il est sorti, Jean-Charles Doubé-Kigué. Vous aviez raison, il est sorti. Regardez bien ce ballon. Il l'a pris pratiquement. Ah là, il n'est pas d'accord. Votre ami Guida. Tomba, il n'a pas pu profit de la RCA. Zoro qui se bat comme il peut là-bas. Et la réception n'est pas celle souhaitée par Goa DJ. Alors que là on revient encore sur cette frappe. Il a pris le ballon hors de la ligne. Et la relance. Intervention de Mobeki avec Palanda pour relancer la République centrafricaine. Lourdement battu lors de sa première sortie par le Cameroun.
9 buts à 0. GoPro qui a plus tourné. Il y avait cette position de hors-jeu. Gombe, Dario Crispin. Et vous suivez la rencontre sur Mediasport Info Télévision. Le diffuseur, le producteur et le diffuseur exclusif de ce tournoi zonal Unifac des moins de 17 ans qui se joue à Douala depuis dimanche dernier. Et là, le Cameroun qui a arraché sa qualification, on le disait, à l'entame de cette rencontre en cours. Jean-Charles Goumbet après ses 2 victoires. On parle quand même de 16 buts inscrits en 2 sorties pour les Camerounais contre 1 encaissé. On va pas forcément parler de machine, mais on va parler d'efficacité parce que quand on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts, le ratio il est quand même très positif. Hein, voilà. Aujourd'hui, on a encore vu de quoi ils étaient capables comparativement à ce qu'ils avaient fait face à la RCA où voilà, ça me semblait plus facile. Aujourd'hui, on a vu quand même une certaine adversité, hein, notamment venant de cette équipe gabonaise qui a obtenu quand même un penalty avec un carton rouge adressé à un défenseur central camerounais. Allez, alors qu'on tire vers la fin du 2e quart d'heure de cette première période, rien à se mettre sous la dent jusqu'ici. 0 but partout, RCA, RDC. Ça lutte de ce côté-là. Et là, il y a un joueur congolais qui est resté allongé. Et ça va permettre peut-être au staff technique de revenir pour le dernier quart d'heure. Parce qu'on tire vers la fin du 2e. On va démarrer le 3e. Les Congolais à l'échauffement, des Centrafricains aussi. Oui, je pense qu'on va profiter de ce petit intermède d'un côté notamment centrafricain pour essayer de repositionner ces joueurs parce qu'on a une entame, je n'ai pas dit bonne mais assez intéressante de la part de ces centrafricains, mais au fil de la rencontre, au fil des minutes, on a vu cette équipe plonger un petit peu, on a vu les leaders comme l'été, les Titi, voilà, tous ces joueurs, les ICB venir casser ce rythme, venir imposer ce qu'ils avaient parce qu'il faut quand même dire, tu l'as rappelé, après il y a en ligne de mire, la qualification pour la prochaine CAN qui aura lieu du côté du Maroc. C'est toujours bien de se rassurer. Et là, avec Waza Fatiti qui joue très rapidement. Waza Fatiti, que va-t-il faire à l'entrée de la surface de réparation? Waza Fatiti, que va-t-il faire? Finalement, il aurait voulu frapper, mais immédiatement repris là-bas par notre ami Otto. Ouais, je dirais bien défendu de la part du défenseur parce qu'il ne lui a pas donné d'indication. Il lui a fermé complètement le côté où il est obligé carrément Titi à rentrer vers l'intérieur du jeu. Et là, on a trouvé une certaine densité. Il n'a pas pu déclencher sa frappe. Mais attention à ces 1-2 là. Voilà, on sait très bien que c'est un joueur capable de prendre la profondeur. C'est un joueur très fin techniquement, très fort dans les courses. Le volume de course c'est assez important. Et il va falloir pouvoir le cadrer un petit peu si on veut espérer faire un résultat. Allez, ça joue immédiatement de ce côté avec GoPro. Molondoko, le centre. Il est l'un des rares sur les 28 dernières minutes, parlant de la République centrafricaine et qui a eu de cesse de subir les offensives congolaises. Palanda. Joulon pour tenter de trouver GoPro. Il faut se repositionner. Il faut se repositionner. Et Guida qui choisit de jouer avec son capitaine Zuru. Il faut du rythme, hein. Il faut du rythme, Renaud. Non, je pense que encore que ça ferait les affaires, hein. Ça fait les affaires du Congo parce que je pense que un match nul arrangerait la RDC. La RDC, maintenant, il faudrait prier que voilà, du côté centrafricain, allait s'imposer largement face à une équipe gabonaise. Et que de deux côtés, le Cameroun fasse un gros résultat face au Congo.
la RDC, à la RD Congo, il faut le rappeler. Donc voilà, on rentrerait dans beaucoup de calculs qui seraient de nature à... Viennent désormais les équations. Voilà. Les équations. Combien d'inconnus on sait. À 2, à 3. 0 but partout. RCA, RDC, 31 minutes déjà jouées. Le public est là. Il y en a qui s'ennuient. Ah oui, il s'ennuie clairement. Je pense que voilà, nous on ne s'ennuie pas forcément. Il faut quand même dire que c'est pas forcément la même saveur. C'est un match qu'on doit pouvoir emballer. C'est un match où on doit pouvoir mettre le rythme si on veut espérer avoir un certain type de résultat, parce qu'on parle quand même de qualification de la CAN. C'est pas tous les jours qu'il y a une qualification de la CAN. Donc si on a l'opportunité de pouvoir discuter cela on sait très bien qu'après la CAN, il y aura la CAN féminine également au Maroc. Il y aura la CAN masculine au Maroc. Donc vous pouvez imaginer en termes d'infrastructure, en termes de dévouement, en termes de mobilisation des Marocains. Je vous le dis, le processus il est clair, parce que parlant de cette CAN, après la CAN ce sera le mondial de la catégorie. Il faudra prier pendant la CAN pour être de la partie. Pour être éligible. Et il gronde Sir Bertin Boulengue. Il faut montrer le bon exemple sur l'aire de jeu. Et les gamins qui se font remonter les bretons. Oui, forcément, quand vous avez un entraîneur qui vient au Cameroun, il sait qu'il ne vient pas forcément en territoire conquis, mais quand tu viens chercher le résultat, tu te dois minimum de transmettre ce que tu as appris aux enfants. Maintenant, voilà, je l'ai rappelé tout à l'heure, on est avec des enfants de 14 ans, on est avec des enfants de 15 ans. Vous savez, des fois, il faut maquiller les propos, parce que voilà, ils n'ont peut-être pas encore la maturité, même si je continue de dire que si tu veux accéder au monde professionnel, tu es obligé de passer par certaines choses. Notamment se faire du temps en temps taper sur les doigts. Il faut se faire taper sur les doigts. C'est un ancien footballeur qui revient sur la recette. Retour sur l'aire de jeu avec Boteloum. Et ce mauvais contrôle de Zourou qui va profiter à la République démocratique du Congo. Que va-t-il faire de ce côté? Zourou qui revient. Titi face à Wazafa Titi qui avait un tout petit peu changé. On a changé avec Kamoulété, on a changé. Et voilà, on est très écoutés. Vous avez le bonsoir d'une internationale camerounaise la Simi, malheureusement, qui a quitté trop tôt le championnat de la Super League, qui s'est expatrié du côté de la Turquie, qui est en train de suivre au travers la Messi son type de match. Un match de qualité quand même. Un match de qualité, un match équilibré. Si vous le voulez, on va suivre ce corner. Voilà, on bagarre comme on peut côté RCA pour éloigner le danger. Pas pour longtemps avec la LDC, la frappe. Ah oui, elle aurait pu ouvrir. Oui, on connaît. On va pas dire il a le bleu de chauffe, mais on sait que voilà, en termes de prise de conscience, en termes de qualité de frappe, voilà, il faut compter sur lui parce qu'il n'a pas peur, il n'a pas peur de s'essayer. C'est un très très bon joueur de ballon. Zoro qui s'est appuyé sur Guida Palanda, qui joue très bas et qui essaye de jouer haut. Immédiatement repris avec Kamoulété qui a permuté, vous le disiez tout à l'heure, avec Wazafa Titi. Kamoulété qui est parti sur le flanc gauche. Que va-t-il faire? On tente des gestes techniques. Kamoulété au contrôle de la balle, il se bat comme il peut, on tente de trouver. Là, il y avait cette intervention de Zourou, le capitaine, qui permet à la RCA de se débarrasser. Alors qu'on va suivre Gombe dans la défense congolaise, c'est pas terminé. L'extérieur du pied qui n'arrive malheureusement pas, Jean-Charles Bekingé. Des gestes techniques, il en faut, mais de la précision également. Il faut beaucoup de précision parce qu'on a vu à ce loupé de la défense centrale congolaise. On avait l'avance, de l'avance. Malheureusement, Gombe, derrière, il n'a pas la lucidité d'aller faire un bon ballon pour son attaquant GoPro qui avait appelé. Et derrière, il s'essaie à faire une passe de l'extérieur, malheureusement, à Boulaziz, et Outo avait été bien muselé. Mais c'est bien, on sait qu'on n'a pas forcément les armes en termes de technique. Là, on voit derrière, regardez cet extérieur du pied, il aurait pu jouer, il aurait pu ouvrir le pied. Ça s'était refermé. Ce sont des gamins, on peut le leur accorder. Mais voilà.
Toujours est-il que la qualification, elle s'arrache. Ah oui, ça s'arrache clairement. Allez, c'est parti sur le flanc gauche de la République centrafricaine en joue. Là, il doit la donner. Là, il doit la donner. Il aurait pu. Là, il doit la donner. Et Barassa qui peut relancer la machine. Peut-être trouvé Wazafa Titi que non. Ouais, on dirait qui était bien lancé, mais voilà, il y a quelques incompréhensions. Voilà, on arrive à créer forcément ce que je qualifie de transition rapide, et notamment dès la récupération de balle, on veut directement en 2-3 passes aller mettre en difficulté cette défense congolaise qui me semble un petit peu lourde, mais c'est dans le dernier geste. Hein. Je pense que c'est dans le dernier geste, tout le monde est d'avis. On a un peu du mal à aller vers le beau geste, de mettre en orbite un coéquipier qui est bien démarqué. Et ce duel entre Mantula et Zuru. Ah bah, on est parti pour un duel jusqu'au coup de sifflet final. Alors que Guida relance avec Palanda. Qui souhaite relancer la machine centrafricaine. Gombe à nouveau avec Molondoko sur le flanc dans le centre. C'est pas terminé. Et là on essaye de se défendre côté congolais. Et cette frappe Ça. de Lucrèce Bettelou Bonai. Voilà, ça manque de conviction. Ça manque beaucoup de conviction. Voilà, on essaye, on joue avec César, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. On arrive, on a de belles intentions, mais elles ne suivent pas. Ces intentions-là, alors que les Centrafricains peuvent se relancer au milieu de terrain. Il s'agit dans la deuxième moitié de terrain. Ils conservent beaucoup plus le ballon et cette estime qu'ils auraient pu le donner. On va jouer rapidement avec Kamoulété qui tente. Et cette faute, elle était inévitable. Elle est séchée. Voilà, je pense que c'est une décision prise par le staff parce que voilà, on a bien, les marqueurs étaient bien entendus sur les deux joueurs capables. Voilà, les accélérateurs des particules, on va les appeler comme ça, entre Kamoulété d'un côté et Titi de l'autre. Je pense qu'on a bien identifié les dangers. Maintenant, il ne faudrait pas forcément, parce que c'est vrai que Machula, il est très bien pris par le capitaine de Gourou. Et je vois voilà, son petit crochet à l'extérieur. Il y a directement faute pour l'empêcher de prendre la vitesse. On va suivre ce coup franc de Koli. Voilà, il indique, pour ceux qui ont fié, il indique le deuxième poteau. Il va de la gauche vers la droite. Ah oui, il a bien parlé, deuxième poteau. Et voilà, ils n'ont pas suivi, deuxième. Ah oui, il y a enjeu. Position de hors-jeu, Jean-Charles Loubet qui Et ce marquage de la défense centrafricaine qui permet à Guida de dégager. Ou alors de se débarrasser de ce ballon. Il choisit de jouer en une touche avec Zoro. Ouais, ce qu'il y a quand même de bien dans ces compétitions, c'est qu'on voit clairement la volonté des staffs, que ce soit du Gabon, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Congo, la RCA. On a tout le temps envie de ressortir le ballon depuis l'arrière parce que voilà, il faut donner les rudiments nécessaires aux jeunes. Kamoulété qui élimine non, il est immédiatement pris par Botolo. Et Kamoulété de nouveau face à Zoro. Et cette intervention du capitaine Zoro, un bon défenseur. Ah oui. Il faut un geste pour éloigner le danger. Et vous parliez tout à l'heure de ce choix de jeu. J'ai envie de vous rappeler qu'à les moins de 17 ans, c'est encore la formation. Il faut avoir plus de 17 ans pour achever la formation. Oui, elle se termine à 18 ans. Elle va de 12 à 18 ans. Donc on est encore dans la formation. Et ce qu'il y a de mieux, c'est la construction du jeu. Oui, clairement, on parlait de rudiments, mais là, tout à l'heure, on a vu de façon assez claire, elle habite rappeler le capitaine Zoro au motif de ce que ce dernier serait intervenu de façon assez, assez rugueuse. Mais voilà, c'est un défenseur, il faut... Et Wazafa Titi la frappe bien maîtrisé par Guida. Sur cette remise en jeu de Koli qui aurait pu permettre à la République démocratique d'ouvrir le score avec Gombe. Gombe qui est parti alors que GoPro avait fait l'appel. Voilà. Et ce but, l'ouverture du score signé Abdoulaziz. La République centrafricaine ouvre le score sur cette passe de Gombe qui permet à Abdelaziz Abakar. Ah oui, on peut voir la SCA en train de chambrer les Congolais.
parce que là on est en train de faire la célébration du Fimbu, de la chicotte, mais on le disait tout à l'heure, sur ces ballons récupérés par ces Centrafricains, on va voir. Regardez le bon travail de Abdelaziz, et ce dernier geste envoyé du gauche. Du gauche, il a attendu le dernier moment Gombe, et pour que son coéquipier ne soit pas hors jeu. Alors que GoPro avait déjà fait l'appel, lui qui était en position de hors jeu, Gombe a choisi de jouer avec Abdelaziz. Et c'est passé. Ouais, c'est très bien. Lui, le petit Miller de gauche, le petit joueur capable de. Attention, là, ça a bougé. Ah oui, oh là là, c'est une sensation. Et là, 1 pour la République centrafricaine, 0 pour la République démocratique du Congo. Alors que là, on annonce un changement côté congolais. Je pense que c'est une sanction. Hein, c'est une sanction. On disait d'ailleurs, on ne l'avait pas beaucoup vu. Hein, on ne l'avait pas beaucoup vu, Renaud. Qu'on attendait le pendant de Matula en point capable d'aller donner de bons ballons. Vous parliez de Benguele. Ouais, Benguele qui a été remplacé malheureusement. Romaric Zangabula, qui était pourtant de la partie lors de la première sortie de la RDC. On va suivre rapidement Moulondoko. C'est Benguele qui était sur le banc. Benguele avait fait son entrée qui avait été payante. Et cette faute du capitaine. Comme quoi Renaud. Ça bouge. Ah ouais, comme quoi Renaud a une rencontre capable de changer d'une minute à l'autre. On voit de plus en plus votre joueur. Je pense qu'on l'a beaucoup vu, on l'a quand même beaucoup cité depuis le début de cette rencontre. Il apporte beaucoup en tant que latéral également. On parle de cette nouvelle façon de jouer ces latéraux à attaquer l'intérieur. On a d'ailleurs un exemple assez patent d'Omboyo, du 17 Camerounais, qui se retrouve énormément aux avant-postes. Vous avez envie de dire qu'il se balade. Ah, il se balade. En tout cas, il fait un bon tour. Il fait un très 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 bon tour. Molondoko qui est resté au sol et qui reçoit l'assistance médicale. Lui qui aura beaucoup donné lors des 40 dernières minutes. Et on revoit Abdelaziz et ce dernier geste qui abat la défense congolaise. Le jeune Abdelaziz. Il a le artiste, hein. C'est ce que ça représente. Et c'est un très bon joueur quand même. Avec le buteur, le centre. Mais c'est pas terminé. Oh non, il aurait pu dévier, mais non. Attention, pourquoi cet autre geste de Boandidje qui aurait pu ouvrir, pour GoPro qui avait également fait l'appel. Je pense qu'il était déjà en train de reculer et le ballon lui est arrivé et malheureusement il n'a pas pu reprendre ses appuis, raison pour laquelle il a pris le ballon du haut du crâne, hein, qui n'a pas pu le prendre du fond pour essayer une remise à l'endroit de son coéquipier. Favorite, la RDC est surprise par une équipe de RCA en quête de victoire, en quête de rachat pour reprendre au propos Jean-Charles Doumbé-Kingé ici au stade annexe de la réunification. Mobeki pour cette dernière minute du temps réglementaire de la première période. Il tente de trouver Kamouleté. Non, ça joue pas, ça joue serré. Et c'est parti, on va suivre cette action. De l'autre côté, Boandidje qui est sur le flanc gauche, que va-t-il faire? Jean-Charles Doumbé-Kingé vers une correction congolaise. Ça joue très rapidement avec Waza Fatiti sur le flanc droit de la République démocratique du Congo. Et c'est passement déjà Waza Fatiti qui réussit à éliminer la frappe. Oh là, Mantula, que faisait-il Mantula? C'est exceptionnel, on parle beaucoup de ce joueur, mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Il vient de faire une série de passements de jambes. On va revoir cette action, Jean-Charles Doumbé-Kingé. On va revoir cette action. Regardez le passement de jambes de Waza Fatiti qui élimine. Zoro, et derrière encore lui cherche. On voit. Cette première frappe repoussée. Le gardien qui l'a repoussé, le poteau. Assez compliqué. Palanda pour dégager la République centrafricaine. Voilà, il faut se débarrasser de danger, il faut l'éloigner. Koli, intervention de Moulondoko et ça joue au milieu de terrain avec Romaric Zangabula. On essaie de trouver Kamouleté sur le flanc gauche, c'est pas terminé. L'action congolaise, la RDC qui peut réduire la marque. Bon, je l'ai dit, rétablir l'équilibre et Waza Fatiti. Et ce penalty, indiscutable.
On n'a pas pu tenir, hein, on n'a pas pu tenir. On a vu une succession d'erreurs de la part de cette équipe de République centrafricaine. Hein. On a eu la possibilité, voilà, il est très pressé, Wazafa, oui, on le connaît. Ah, il est pris, il est immédiatement renversé par Kete Voama. Regardez Kete Voama, le tac, ouais, qui... il y a clairement faute. Il y a clairement faute. Je pense qu'il n'a pas été patient, hein, Titi. Hein. Encore lui, hein, il va encore prendre ce ballon. Wazafa Titi, peut-être pour rétablir l'équilibre dans cette première période. On avait vu dans les grandes les joueurs camerounais, pour certains, notamment les Mimban, qui sont là, qui sont en train de regarder le futur adversaire. Et je pense que s'il y a quelqu'un qu'on doit aller chercher, je pense que c'est Titi. Wazafa Titi face à Guida. Et si on lui faisait une Lopez? Le positionnement à la Cristiano Ronaldo. Et là, Wazafa Titi rétablit l'équilibre dans cette partie. Alors que la République centrafricaine croyait avoir pris de l'avance sur les Congolais. Wazafa Titi qui permet à la RDC de rétablir l'équilibre dans cette partie. Regardez, Guidé est battu. Il avait pourtant suivi le ballon. 1 pour la République démocratique du Congo. 1 pour la République centrafricaine alors qu'on est dans les arrêts de jeu. Et c'est terminé pour cette première période. République centrafricaine 1, République démocratique du Congo 1. Allez, les deux équipes se quittent sur un score de parité à la pause alors que la République centrafricaine avait ouvert la marque. Une avance qui n'a pu être maintenue jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Et les deux équipes vont à égalité au vestiaire. Oui, clairement, hein, c'est une avance qu'on avait, on aurait espéré hein, voir cette rencontre aller pour la beauté du spectacle. Hein, on n'a pas dit on a des penchants parce que voilà, on avait vu quand même l'équipe de RCA qui avait bien mis hein, son système en place, notamment la récupération haute avec les transitions rapides et on avait réussi à prendre dans son piège hein, cette équipe de la RD. Malheureusement derrière on n'a pas pu tenir la distance, on a eu une succession d'erreurs. Voilà, une succession d'erreurs qui a mené à ce qu'on a vu un penalty posé sur voilà, on va dire l'homme à tout faire, hein, le meilleur joueur de cette équipe congolaise depuis le début de cette compétition et même le meilleur joueur depuis le début de la rencontre, tout simplement Wazafa Titi. Wazafa Titi qui a donc permis à la République démocratique du Congo de rétablir l'équilibre dans cette partie. Où elle était en difficulté parce que la RCA a pratiquement surpris son adversaire et vous avez cette ouverture du score de Abdelaziz et cette égalisation de Wazafa Titi sur penalty qui a permis à la République démocratique du Congo de repartir à égalité à la fin de cette première période. Une rencontre équilibrée. Jean-Charles Doumbé-Kigué, on le voyait déjà après de jeu pour les 45 dernières minutes. On a cette statistique pour la première période exceptionnelle en faveur de la République démocratique du Congo. 57 contre 43, un peu plus de 8 tirs côté congolais contre 2 côté centrafricain à 7 fautes. On parle de 9 côté centrafricain et 3 côté congolais, 4 corners congolais, une position de hors-jeu contre 4 côté centrafricain et puis Jean-Charles Doumbé-Kigué des statistiques en faveur de la République démocratique du Congo qui a pourtant rétabli l'équilibre dans les arrêts de jeu. Rétablir l'équilibre, tu l'as dit, certains parleront de hold-up parce que je pense que tous les voyants sont ouverts côté congolais. Maintenant, côté la RCA, on a bien joué son jeu et je pense qu'on aura une meilleure deuxième mi-temps. Et c'est parti pour la deuxième période de cette rencontre. République centrafricaine, République démocratique du Congo, un but partout. Jusqu'ici, les deux équipes se maîtrisent avec Wazafa Titi sur le flanc droit. Wazafa qui tente de pousser immédiatement, repris par Zuru, le capitaine centrafricain. Ouais, il a quelque chose, hein. On voit directement, il a ce contre-sol, ce ballon qui arrive du côté opposé. Sur un premier contrôle, il dépose le premier adversaire et derrière on a la double lame, hein, notamment celle menée hein, par le capitaine Zoro. Allez, on va suivre, c'est pas terminé. L'intervention de Guida qui va relancer les Centrafricains. Il faut le dire. Ah ben là-bas, il y a
Et il y a cette boue de Soubou, c'est pas terminé. Alors que GoPro qui réclame un penalty. Attention, on va regarder ce qui a bien pu se passer sur cette action-là. Est-ce qu'il y avait déjà position de hors-jeu ou alors cette intervention? Je pense qu'il y a eu une compréhension entre la défense centrale, notamment parce que le gardien qui venait aux abords, dans un premier temps, il aurait pu la donner de côté, mais après l'hésitation, et on a failli créer une situation qui n'avait pas forcément lieu d'exister. Mais attention, on a parlé de cette équipe de la RCA qui n'a plus rien à perdre, elle a tout à gagner, notamment aller, je ne vais pas dire aux abords, c'est-à-dire ne pas aller forcément la fleur au fusil. Et, je crois qu'il y a un remplacement, ça a bougé également du côté congolais avec... Ben, cette sortie qui a payé cash, cette entrée de notre ami Romaric Zanga qui est sorti, qui est entré. Attention, on va sur GoPro. Attends, il y avait cette alerte, position hors-jeu, mais GoPro qui continue de faire appel, il multiplie d'ailleurs les appels de balles dans cette partie à l'entrée de la surface de réparation congolaise. Et c'est la lutte avec Mantula qui est fauché par Zuru. Et ce carton jaune pour Zuru, il l'a fauché. Ouais, il a finalement eu, je pense qu'il était notamment dans l'œil du cyclone de la part de l'arbitre. On voit Mantula derrière, on voit le coup de train derrière, il s'attaque là, il sent que le défenseur va revenir, il passe devant lui, il passe l'épaule. Et oui, je pense que voilà, c'est un carton jaune, on dirait un jaune orangé. Bah, c'est un carton mérité par Zoro qui devrait désormais être un peu beaucoup plus prudent parce qu'il faut garder ses émotions, il faut rester concentré. Et là, 2 joueurs pour exécuter ce coup de pied arrêté. Ilésé et surtout Togola avec lequel de deux va... On se parle, on est en train de voir quelle sera la combinaison. Vous savez, on place désormais 2 joueurs. Ça me rappelle Roberto Carlos, David Beckham. Et il y a Bokea qui est venu donner quelques consignes, peut-être rappeler celles données par le staff technique pendant la pause. C'est le capitaine. Ilésé, le centre. Allez, insuffisant pour inquiéter Guida. Oui, très insuffisant, tu le dis pour inquiéter Guida, mais on voit il a une belle plate gauche. Malheureusement, le ballon il est trop levé, qu'il n'arrive pas rapidement à descendre. Il faut donner de la vitesse, mais il faut également chercher d'abord à cadrer. Et maintenant, voilà, on ne sait pas derrière ce qui peut arriver, mais il est bonne patte gauche, mais il n'arrive pas forcément à accrocher le cadre. Ah, il y a Koli qui a pris un coup, resté allongé, non? Il n'a pris aucun coup, pourtant il a donné l'impression à Josie Roselin Mesui Abba qu'il avait pris un coup. Notre ami Koli qui joue très rapidement vers l'avant. Et ce mauvais dégagement. Et c'est important de rappeler Koli, ne pas confondre avec Koli, l'attaquant numéro 9 des Lions. Ouais, des Lions indomptables. Attention, on parle de Koli côté congolais. Et Koli côté camerounais. Koli côté camerounais. Ça a encore bougé, attention à Amada. Avec le buteur Abdelaziz qui s'était déjà déplacé, qui s'était déployé là-bas. Ben, il faut rentrer. Gombe, Abdelaziz, la perte donne bien dans cette attaque centrafricaine. Oui, il y a une bonne connexion. Il y a une bonne connexion entre les joueurs. Mais comme il était... Ben, c'était Mantula repris par Palanda. Ah, Mantula, t'as raison. Mantula, également un gros travailleur, on ne voit peut-être pas beaucoup. Allez, Abdelaziz le buteur sur le flanc droit. Ouais, cette passe manquée qui va permettre à notre ami Moboki. Ouais, si j'y arrive. Attention, c'est pas terminé. Il y a cette intervention. Attention à ne pas jouer à se faire peur, parce que je pense que sur cette action, il avait la possibilité dans un premier temps de mettre cette balle en touche. Il ne faut pas prendre de risques. C'est vrai, tout à l'heure, on a vu la réaction rapide du côté congolais pour venir rétablir l'équilibre, mais attention à ne pas donner des gâchettes à cette équipe centrafricaine. Et ce qu'on est joué à la Rimoise, centre de Josie, le seul but. Et voilà le deuxième. Il s'appelle Otto.
La République centrafricaine qui surprend, qui continue de surprendre sur ce corner joué à la Rémoise entre Ngombe et Abdoulaziz qui permet à Otto de trouver le chemin de filet. Malheureusement, Renaud Inan, je vais le dire, je l'annonçais déjà, j'expliquais déjà que cette équipe congolaise, certes, elle a certaines certitudes, elle est capable de les mettre en difficulté, mais on voyait, elle laissait arriver encore Abdelaziz qui sent ce ballon dévié au premier poteau et derrière qui reprend un joueur centrafricain. C'est une équipe qui n'a peut-être pas les armes techniques, qui n'a peut-être pas les armes physiques, mais au niveau de l'abnégation, c'est une équipe capable d'aller créer d'énormes problèmes. Une fois de plus, on voit une équipe congolaise très surprise. Buteur, puis passeur, Abdelaziz dans cette partie. Je vous parlais de cette combinaison avec Ngombe. Il faut ajouter Otto dans cette partie. Et la RCA qui mène 2-1. Abdelaziz a été remplacé. Il est toujours bien installé. Et là, je le cherche. Et Guida qui va permettre de relancer la RCA qui prend de plus en plus l'avance sur son adversaire. Renaud, j'ai l'impression que Abdelaziz a été remplacé. Ah bon? Oui, je cherche ça à 10, je ne le vois pas. D'accord, on va revoir, on doit revoir encore cette action. Attention, je crois qu'il a été remplacé. On doit bien revoir cette action de but, le temps de permettre à, on va suivre forcément Koli pour relancer la machine congolaise. Il a en joie à se faire peur avec Palanda. C'est pas terminé, la frappe avec... Non, c'est pas terminé. Ah oui. Ah, et là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, Jean-Charles Doumbé-Kingué. Des mains à 2 reprises. Sur cette action, on va revoir le ralenti. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Regardez ce qui a bien pu se passer. Et cette première frappe... Oui. Derrière le capitaine Zoro, il n'est pas... Et ça, c'était la deuxième. C'était même pas la première. Ouais, il y avait d'abord cette action. Ah oui, je disais, Abdelaziz a été remplacé. Ouais, allez, je ne vois pas. Visiblement. Il y a pénalty, hein, malheureusement pour eux. Hein. À chaque fois derrière, on n'arrive pas à rétablir l'équilibre. À chaque fois qu'on essaie d'aller faire la différence, on a une équipe centrafricaine qui a des absences. Je préfère les qualifier comme ça, qui a clairement des absences et qui donne la possibilité. Hein. Il est dans tous ses états, Sir Dertin, Boulégué. Oui, je pense qu'il a raison. Alors que Wazafa Titi, lui, se concentre. Qui a d'ailleurs permis à la RDC de rétablir l'équilibre sur penalty. Va-t-il transformer ce deuxième penalty? Et là, c'est passé. Wazafa Titi, un an à retenir. Ouais. Ah, cette joie congolaise, la chicotte. La chicotte, le filmou, comme les plus grands. Ouais, il a tout l'air, Wazafa Titi, déterminé à... Comme les Sibakambu. Revenir. Et regardez la concentration du jeune joueur. Il n'a jamais regardé, il a pris sa décision. Il n'a jamais levé la tête, il frappe fort. Petit filet, et c'est imparable, Ah ouais, il a du mental, parce que c'est déjà pas facile d'aller chercher 2 pénaltys comme ça en cours de jeu et aller les mettre. Attention, je pense que le côté Congo, on a déjà eu 2 alertes, on a déjà été surpris par 2 fois, attention. Et la partie s'anime progressivement, 2 buts partout jusqu'ici alors qu'on joue la 55e. On revient très rapidement. Et là, les Congolais peuvent désormais travailler alors que cette action de GoPro qui va partir. C'est pas terminé. Il y a cette action, cette intervention de Soubou qui éloigne le danger alors que GoPro était parti. Ah, comme il doit s'en vouloir. Comme il doit nourrir des regrets. Regardez. Il a d'ailleurs été fauché dans sa course, mais il n'y est pas resté alors que Baza avait essayé de le retenir. Je pense que s'il tombe, il y a carton rouge, il y a pénalty. Comment n'est-il pas parvenu à... Je pense que l'arbitre a estimé, on a laissé l'avantage et l'avantage est assez conséquent.
Je vous l'ai dit, la partie s'anime. République centrafricaine 2, RD Congo 2. Au stade annexe de la réunification de Bepanda à Douala, à la faveur de la deuxième journée du tournoi de l'Unifac de moins de 17 ans. Et on se bat comme on peut côté centrafricain. Il faut éviter de jouer à se faire peur. Ah oui, la rencontre qui s'anime. Hein. On disait derrière, attention à cette équipe congolaise, attention à jouer avec le feu, attention à ne pas se faire surprendre. Hein, parce qu'on a certes une équipe centrafricaine. On voit, oui, là. Ça qui avait tenté de faucher. Je pense que l'arbitre peut revenir. Je pense que minimalement, regardez. Oui, là, je pense que je pense que l'arbitre peut revenir. Et ce double arrêt décisif de Soumou. Il faut rester concentré, même si sur le plan statistique, le nul arrangerait la République démocratique qui du les Congo. Qualifierait quasiment. Hein. Quasiment, parce que après cette option prise face au Gabon lors de sa première sortie, alors qu'on va à suivre très rapidement Mobeki. Et là, c'était Romaric et Zangabula. Sans grande inquiétude pour notre ami Guida. Koli. Il tente de trouver Zangaboulou. Il faut peut-être relancer la machine congolaise. Qui ne répond qu'aux offensives jusqu'ici. Est-ce qu'elle ne peut anticiper aussi? Attention, hein, c'est une équipe quand même face au Congo, au Gabon, pardon, qui avait montré une certaine maturité. Aujourd'hui, elle est plus en réaction parce que ça fait déjà 2 fois. Et d'ailleurs, on a pu assister à la une 3e fois avec ce ballon de GoPro qui malheureusement derrière n'arrive pas à battre son gardien, son vis-à-vis. Je pense que c'est déjà 2 à l'être, hein. 2 à l'être bien marquées côté Congo. Allez, on va suivre cette action très rapidement avec Zangaboulou. Le centre de Kamolete contré. Kamolete qu'on n'a pas vu depuis le début de la deuxième période. Qui est très bien pris sur ce flanc gauche. Koli qui tente de trouver Zangaboulou. On se dégage comme on peut avec Zuru. C'est pas terminé. Tokola à la lutte qui relance très rapidement avec Mantula. Il est pris par Molondoko. Je pense qu'on va procéder par de longs ballons, hein, parce qu'on sent que c'est un peu fébrile dans l'axe là et que GoPro, on l'a vu tout à l'heure dans le duel, aller quasiment battre. Allez, GoPro encore. Là, et là, cette fois, ce sera la bonne Jean-Charles Doumbé qui gagne. Je pense qu'il a été très intelligent. Hein. Moi, je crois que cette fois, il vous a visiblement écouté. Voilà ce que je disais. Voir la joie des supporters dans les gradins. Il vous a écouté, GoPro, qui aurait dû se coucher lors de la précédente action. Exactement. Et je pense, je pense que l'arbitre. Regardez plutôt. Regardez. Et cette réception de la balle et ce contact. Non, je pense même que voilà, on va rester. Je pense que l'arbitre. Ce contact avec. C'est vrai que le gardien il touche un peu le ballon, le gardien il touche un peu le ballon, mais voilà. Je pense qu'on va dire qu'il fait pro plus tard, il emporte tout. Voilà, on va dire geste non maîtrisé de la part du gardien, mais c'est une alerte. Hein, on sentait déjà ça venir tout à l'heure. J'ai senti cette fébrilité dans cette défense congolaise avec GoPro qui arrive à les mettre à éviter certains baroudeurs. Il est capable de prendre la profondeur, il est capable d'aller seul au duel. Et voilà, il a fallu juste un instant, un seul ballon. Et derrière, on a vu la différence qui a été faite de la part des centrafricains. Ça devient compliqué. C'est un match qui s'anime. Hein. C'est une équation pas
pas difficile à résoudre, mais d'ailleurs on voit, je pense que l'analyse n'est pas fausse, hein, parce qu'on a, voilà, on a nos followers qui nous dit que l'arbitre sera chez juste. Parce que j'expliquais d'ailleurs tout à l'heure qu'il aurait pu revenir à la faute qui aurait créé un penalty. Il n'est pas revenu. Bon, et voilà, vous savez, dans la psychologie, très souvent, c'est des genres de choses qui arrivent. Otto face à Simbu. Otto pour transformer ce penalty et prendre l'avantage sur la RDC. Ah ben, il faut positionner la balle. Et Josie Roselin qui continue de planter le décor. Otto face à Simbu. Et là, le troisième signé Otto en faveur de la République centrafricaine. Il y a lieu de jubiler, Oui, c'est clair, hein, on a vu la maturité, hein, certes il est très jeune, mais on voit il prend le ballon, il dépose, à aucun moment il s'est posé de question. Il sentait très confiant, 2-3 petits gars, ouais, on voit l'action. Hein. Et on revoit l'intervention de Sumbu sur Gopo. Ah ouais, c'est discutable, c'est discutable, voilà, mais voilà, on sait que dans ce type de situation, vous avez joué au foot de temps en temps, on sait généralement que les arbitres, lorsqu'ils estiment avoir peut-être des choses à se reprocher des fois, essaye de revenir. Même si ça se souffle, hein, je peux l'entendre parce que derrière l'arbitre, le gardien il touche le ballon, il apporte tout, mais je pense que il n'y aurait peut-être pas eu l'action d'avant, que voilà, on n'est pas sûr que ça aurait été sifflé, mais voilà, ça nous donne, nous qui sommes aux commentaires, ça donne lieu à une rencontre plus enlevée durant les prochaines minutes. Et je vous ai dit que c'était une rencontre qui s'annonçait palpitante parce que là, elle donnait la possibilité, elle laissait voir deux équipes qui avaient envie de jouer, alors qu'on va suivre très rapidement cette autre action de la République centrafricaine dans l'intervention de la République démocratique du Congo, et c'est un colis qui avait tenté d'éloigner le danger. Peut-être des changements du 109, il en faut. Et Kamoulete qui va sortir. Oui, Kamoulete qui doit sortir forcément pour laisser sa place à Jojo Massanga. Ah ouais, Jojo Massanga. Et Matula qui laisse la sienne à Kumba Matuyako. Ouais, on a un procès de remplacement qui avait été effectué déjà lors de la rencontre face au Jojo Massamba, un très bon joueur et très attention au capitaine. On va suivre cette action qu'il jouait à se faire peur. Notre ami Zuru, il y avait Molondoko pour éloigner le danger, c'est pas terminé. Wazafatiti, le centre, la partie s'anime. Et cette autre intervention de Zuru. Malheureusement, tous les joueurs, les leaders techniques de cette équipe congolaise, on les a pas beaucoup vus, mis à part Wazafatiti qui arrive à donner la pleine mesure du talent qu'on lui connaît. On n'a pas évidemment vu, je pense qu'un joueur comme Jojo Massamba qui est en train d'entrer, il est capable d'apporter beaucoup, notamment en termes de technicité et en termes de vitesse. On va suivre ce corner de la République démocratique du Congo. On lutte là-bas et dans les bras de Guida pour relancer la République centrafricaine. Et cette autre action, il menace, il continue de menacer, il met en difficulté la défense congolaise. GoPro. Désormais un danger pour les Congolais. C'est pas terminé. Allez, ça joue très rapidement. C'est bien de voir quand même. Attention, je pense qu'il va avoir un carton. Il faut éviter des actions qui peuvent conduire à vous mettre en difficulté. Il se bagarre pendant que Wazafatiti se bat comme un beau diable pour emmener les Congolais. GoPro, lui, force la main dans la défense congolaise au profit des Centrafricains. Ah ben les remplacements qui se multiplient. Oui, les remplacements se multiplient. Hein. On a envie d'aller, bien entendu, conserver ce score côté centrafricain. Allez-y chercher avec Otto. On joue très rapidement.
C'est pas terminé. Attention encore à ces ballons, attention à ces ballons à récupérer. Heureusement qu'il fait faute pour la récupération de ces ballons. Attention côté congolais, on est en train de perdre football, on est en train de perdre pied, pardon, on est en train de complètement se déliter. Ah ben il y a Baraza qui joue à se faire peur. Regardez ce joueur hésitant sur pratiquement tous les ballons. Il met en difficulté. Il met en difficulté ses coéquipiers. Regardez là sur cette action. Il aurait pu relancer la machine congolaise. Il a plutôt mis en difficulté Nkoli. Elle hésite et continue d'hésiter cette défense congolaise. Gopro qui a fait un gros match en termes de dégauche d'énergie. Il faut se relancer avec Ilese côté congolais. Il va laisser Nkoli. Ilese. On se voit comme un peu. Et ce coup franc qui... attention, on est un peu dans du raw football là. Qui profite à la République démocratique du Congo. Il est resté au sol. Le nouvel entrant. Et regardez cette action. Je suis un peu partagé. Entre Kumba, Matuyako. J'ai l'impression que le défenseur il touche le ballon avant. Il lui faut une assistance visiblement. On demande l'entrée d'une civière. Peut-être aller regarder. Et c'est Palanda qui allait au contact. Oui, Palanda. Il ne voit pas. Il ne voit pas venir. Et puis Jean-Charles Doumbé qui dit ses interventions. Les interventions comme celle-là devraient pour la plupart être musclées, appliquées. Parce que là c'est Voilà, c'est ce que je disais. Il n'a pas vu venir, il y a eu le télescopage. D'ailleurs, vous voyez que c'est lui qui est transporté sur civière et mis de côté. Attention à l'arbitre, attention à qui met le papier, l'arbitre gabonais. C'est gabonais? Oui. Voilà. Il faut rester. Il faut pas perdre le fil de cette rencontre. Il faut rester concentré. Mais c'est vrai que les gamins posent des actes, ne sont pas exempts de reproches sur l'aire de jeu. Il y a un geste de trop. Il y a un comportement qu'on peut reprimander, mais ça reste des gamins, on l'a dit lors en première période, mais les erreurs ça peut arriver quand on est en formation, même si les enjeux sont connus. Il y a ce coup franc qui pourrait peut-être permettre aux Congolais de rétablir l'équilibre comme ils le font depuis qu'ils sont menés. Vous l'avez vu en première période, l'ouverture du score, réaction congolaise. Vous savez qui va frapper? Bien entendu Titi, et rappelons qu'il a inscrit un coup franc. Même combinaison, attention. Et là ça joue, et la frappe de Nkoli. Que s'est-il passé encore sur l'aire de jeu? GoPro. Attention à l'arbitre qui fait retirer qui. On va voir. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a bien pu dire à l'arbitre? On est un peu... Ou alors il faut tout simplement reprendre... non, je vois pas si peut-être qu'il n'avait pas encore sifflé, peut-être. Peut-être on n'est pas forcément sur l'aire de jeu, on est un peu perdu également. Il fallait qu'il tente peut-être qu'il plantait encore le décor. Mais les jeunes devraient rester concentrés. Malgré l'avance. Allez, une deuxième chance, je crois que là il va la tenter directement. Wazafa Titi. Et ce bel arrêt d'Eguida, salué par le public. Pour rassurer les siens. Oui, on voit très bien, il a rassuré il va chercher le deuxième poteau. Et ce bel arrêt, comme on aime bien en voir. Et très bel arrêt, très bel arrêt qui apporte beaucoup de confiance. Je pense
pense qu'ils sont capables de tenir. Hein. Je les vois à de meilleures dispositions hein, quand même face au Congo. C'est vrai que techniquement le Congo, il y a encore des hommes, mais en termes d'intensité, en termes d'envie, hein, je vois cette équipe centrafricaine présenter un peu plus des valeurs de combativité. Sumbu avec Baraza. Rapidement joué avec Togola. Togola qui joue long. Il tentait de trouver notre ami Jojo Massanga. Et ben, ça profite avec la RCA et ce geste court qui profite plutôt à la RDC avec Ilese. Rapidement joué avec Jojo Massanga, le nouvel entrant. Koli. Ben, ça joue visiblement. On se bat comme on peut avec Baraza. Baraza qui est fauché. Ah oui, on a vu la belle montée du défenseur central Baraza. Aller créer le surnombre, aller apporter de l'intensité, aller créer, voilà, aller forcer le destin parce que voilà, c'est une équipe sur le papier qui avait été annoncée, hein, voilà, favorite, mais a été surprise. Hein, d'ailleurs, on parlait de l'Est qui aurait une troisième fois. Et voilà, il faut à un moment côté centrafricain qu'on puisse gérer les temps faibles comme les temps forts parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qui marque un but et derrière on se reconduit, on laisse le ballon. Ah ben cette équipe congolaise. Aristote Bokea, Wazafa Titi et Ilese. Ah bah Bokea le capitaine qu'on n'a pas beaucoup vu. À côté d'un certain Ilese pour ce coup de pied arrêté, c'est Ilese qui tente de trouver Wazafa Titi. Et c'est une remise en jeu au profit de la République démocratique du Congo avec Togola. Le ballon reste congolais. Alors on se bat comme on peut. On se bat comme on peut et cette autre faute de Ilese. Ah oui, sur Otto, il va pas se faire prier. Il va pas se faire prier, il va prendre tout son temps parce que voilà, on voit il a voulu dégager ce ballon et derrière. On voit le pied d'Ilese et le pied un peu haut. Mais je pense pas que la volonté, il y avait une volonté manifeste d'aller faire mal à son adversaire. Là, il en vient à se déchausser. Oui, ça fait très mal. Il a pris quelques crampons. Ah oui, ouais, ça fait très mal. Hein, c'est le bout du pied. On ne s'entend pas forcément. Alors qu'on va entrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. Avec la domination centrafricaine sur les Congolais. Otto qui peut recevoir une assistance médicale, ça permet de grignoter quelques secondes. Oui, mais malheureusement, ouais. Encore qu'on n'est plus de l'épaule de Mathusalem. Hein. Maintenant, quand tu grignotes, le temps il est stoppé. On va rajouter cela voilà, au temps perdu. Ben, ça ne sert à rien de perdre du temps. À rien. Guida pour relancer la République centrafricaine qui mène 3-2 dans cette partie. Les changements se multiplient côté congolais. Ouais, Ilese qui est sorti, Ilese. Je pense qu'il a beaucoup donné. Hein. Il aura donné à sa manière. Maintenant, il faut rétablir l'équilibre. Est-ce une Wazafa dépendance, lui qui a rétabli l'équilibre à 2 reprises sur penalty. Avec Bokea qui reçoit quelques avertissements de l'arbitre. Bokea, le capitaine qu'on n'a pas beaucoup vu. Et je vous le disais depuis le début de cette deuxième période. Attention à ne pas envenimer la rencontre, cette fin de rencontre qui devient de plus en plus difficile. Il y en a qui se roule, qui reste allongé. Ça ne se passe pas comme prévu. C'est le jeune Betolum. Le jeune sujet Tanango Mazongo qui est venu remplacer Ilese. Non, pas Ilese, qui est venu remplacer Ilonga Ilese. Oui, effectivement, Ilese qui a cédé sa place. Alors que Lucrèce Betolum Bona était resté allongé. Mais l'arbitre, il n'est pas content. Il n'est pas content des jeunes.
Mobeki. Et ben cette demi-volée qui aurait pu, qui a été mal prise. Il avait bien tenté le geste. Ah oui. Et il était surtout seul, hein, il faut le rappeler, il était tout seul. Ah, ces errements défensifs là, attention. Hein. Ah ben ça lutte de ce côté. Koli. Réaction centrafricaine, c'est pas terminé. Avec Waza Fatiti qui essaye de se battre. La frappe. Oh là! Ah oui, c'était inventé hein, son action seule avec le nouvel entrant qui a pu le trouver sur un petit ballon dans le dos et on voit Waza Fatiti. Hein. Regardez le geste derrière. Ce contrôle. Favorable et derrière il enchaîne. Malheureusement. Il a eu la possibilité de se retourner. Ah oui, voilà. Mais il faut revenir. On joue pratiquement le dernier quart d'heure de cette partie. Peut-être le staff technique congolais, une occasion pour rappeler peut-être les consignes à travers ce cooling break. Je pense qu'il y a encore du temps. Hein. C'est maintenant qu'on peut aller chercher cette qualification. On a du temps, on a les joueurs, on a le logiciel pour le faire. Ah bah, côté centrafricain, on doit être content. À Bangui, ils sont nombreux qui nous suivent à travers nos plateformes digitales et qui avaient prédit le fouet. Ah, le film. Alors qu'elle n'était pas favorite dans cette partie, la RCA. Non, pas du tout, hein, pas du tout, vraiment. Crée la surprise. Elle qui a démarré la rencontre de la manière la plus timide. Oui, on dit la petite venant en mangeant. On a vu l'équipe de RD Congo qui a laissé croire. Hein. Alors, on voit l'action, hein, on aurait dû siffler. On aurait dû siffler. Baza qui avait tenté de faucher GoPro. Et on voit derrière ce que ça a entraîné. Parce que voilà, vous voyez l'action. Merci à la technique. Hein. Merci à la technique qui nous permet de revoir ces actions. Et là, il n'y avait rien à dire. Discutable peut-être. Et ce bel arrêt de Guida, comme on aime bien voir. Retour sur l'aire de jeu. La RDC veut rétablir l'équilibre dans une partie qui lui est jusqu'ici défavorable. Avec Otto, très rapidement. Un carton rouge. Là, heureusement que ça... Ouais, carton jaune. Hein. Heureusement que c'est avant l'entrée. Heureusement, c'est juste à l'entrée, je veux dire. Décidément. On avait déjà le plus grand nombre de fautes côté centrafricain en première période. Finalement, la RD Congo a visiblement inversé la tendance. Elle a multiplié des bévues. Il aurait pu le laisser passer. Le retenir, était-ce une bonne idée? Je crains qu'on ait une double sanction. Oui, il n'y a pas pénalty. Hein. Je pense que l'action a été... La faute a été commise juste avant. Il a eu l'intelligence de la commettre. Mais elle n'est pas loin. Elle est à l'entrée. Ah oui, ils ont quand même des ressources mentales. Hein. Ces joueurs centrafricains, on les croit morts à un moment donné de la rencontre. Et derrière, on voit qu'ils ont une capacité à se réveiller. Mais je pense également du côté congolais, on a donné le bâton pour se faire battre parce que je pense qu'il y a eu les possibilités, on a eu la possibilité d'aller complètement enterrer cette équipe centrafricaine. Mais je vois que clairement, c'est très compliqué hein, de la part des équipes de RD Congo. Johan Chrislin Molondoko pour exécuter ce coup de pied arrêté à l'entrée de la surface de réparation congolaise. Encore un remplacement. Hein. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il n'est pas loin des buts. Et l'entrant. Ouais. Et si c'est lui qui marquait. On va attendre de voir ce qu'il en sera. Le décor continue d'être planté.
Molondoko pour exécuter ce coup de pied arrêté. Ah, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Il avait cherché rapidement à faire retomber la balle. Attention capitaine que je sais. On joue à se faire peur, on joue à se faire peur. Ah bon, Molondoko il aura fait un match. Il aura fait un gros match. Ouais, il y a cette position de hors-jeu, vous parliez de Molondoko. Johan Chrislin, ordinaire. Attention à ne pas confondre avec ordinateur. Ordinateur, ah non, vous aurez les problèmes avec Sidi Lombardi. Et sinon, ordinateur c'est son chouchou, hein, il prononce son nom quasiment toute la rencontre. Ah bon? Il refuse d'ailleurs qu'on l'appelle Nimba. D'accord, c'est son vrai nom. Vous choisissez ordinateur. Je préfère ordinateur. Il y a cette réaction de cet internaute qui s'exclame: si le Cameroun bat la RCA 9-0, la RCA est en train de battre la RDC, imaginez la suite. Voilà. Le match n'est pas terminé. Ouais. C'est Chris Macoun qui a réagi sur notre page Facebook. Ah oui, il a eu mal, il y a eu du grabuge derrière. On voit hein, malheureusement, je ne sais pas si l'arbitre aura la même visibilité que nous. On voit Wazafa Titi d'un côté qui a laissé le pied tenir, hein, et Palanda de l'autre. S'agit-il d'une Wazafa dépendance côté congolais? On est quasiment obligé de le dire, hein, mon cher Inan, parce que voilà, mis à part lui en tant que leader technique, on voit carrément pas les autres. Hein. Et bien là, la situation semble se compliquer pour la RDC qui aurait voulu réaliser une opération ou alors arracher son ticket à l'issue de cette deuxième période. Et là, on revoit cette action. Ça lutte, on lutte comme on peut. Et ah Palanda, oui, il a laissé Palanda qui laisse le pied traîner. Qui tente de faucher Wazafa Titi, qui se sera battu comme un beau diable dans cette partie. Vous parliez tout à l'heure de Molondoko qui fait un match exceptionnel. Ouais. Wazafa Titi, malgré le fait que la RD Congo est menée, continue de se battre. C'est pas terminé avec notre ami Chrislin Zangaboulou qui peut relancer la machine. Non. C'est pas vrai, c'est pas la meilleure version de Zangaboulou. Hein. Lui qui avait été l'auteur d'un très beau match face au Gabon. Et cette imprécision. Oui, il y a de la fatigue. Il faut également dire que les jeunes ils jouent quasiment 48 heures plus tard. Hein. Donc le temps de récupération, on joue sous des températures. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le climat il est plutôt doux. Mais 90 minutes avec autant d'intensité, avec l'influx nerveux, cette possibilité d'obtenir une qualification, c'est pas chose aisée. Koli, pour relancer la machine, il tentait de trouver Wazafa Titi et le ballon profite au centre africain avec Palanda à la manœuvre. Et là, Mobeke se bat comme il peut. C'est pas terminé. La machine centrafricaine est lancée. Attention à lui. Gombe, que va-t-il faire? Il se loupe sur le dernier geste. Il aurait voulu faire un centre. Zoro, rapidement. Il y a faute. Ah oui, il y a faute. Cette équipe centrafricaine est quand même assez étonnante. C'est-à-dire, on a l'impression que voilà, à un moment, elle n'a plus rien. Hein, il n'y a plus rien dans les chaussettes. Elle n'a plus rien dans le ventre. Et juste l'instant d'après, elle est capable d'aller, voilà, de mettre en difficulté cette belle équipe congolaise. Il doit s'en vouloir. Étienne Dianda Mwanabutu de la République démocratique du Congo. Lui fait un match. Lui multiplie les appels sur le côté. Ouais, notre ami Gombe. Gombe, il fait un gros match. On voit derrière Gombe. Il cherche à, voilà, il cherche à. Il s'est loupé. Il s'est complètement loupé. On s'est parlé, il n'y a pas une grosse présence, une grosse présence centrafricaine dans cette surface. Voilà, ils ont qu'à tenir 5 dans le temps additionnel. Quittez-vous à moi pour le corner. Trop long. Ouais, Troisième poteau. Trouve pas preneur. Il aurait choisi le deuxième poteau. Et il a finalement trouvé le troisième. Inexistant. La machine congolaise peut repartir. Ça joue long.
On tente de trouver Jojo, qu'on n'a pas beaucoup vu. Jojo Massanga. Ça ne fait pas ça, Jojo Mundaimen, le Congolais. Allez, on se reconnaît. Avec GoPro. Ah, c'est bien. GoPro qui a cette remise de Ngombe. Et là, Sumbu qui n'a plus de temps à perdre. Wazafa Titi, il faut trouver un moyen. Ah oui, il est bien muselé. Il faut quand même dire qu'on a senti d'où viendrait le danger. On a doublé le marquage, on a même triplé le marquage sur lui parce que lui il est capable hein, sur un geste d'aller créer l'étincelle, d'aller créer la lumière. Il est dans tous ses états, Wazafa Titi. Ah ouais, j'imagine bien. Koli pour la remise en jeu. Immédiatement dans la surface de réparation, c'est pas terminé. Attention, je vois se faire peur. Ah oui. Et Guida avait en toute assurance. Ah oui, là. Guida en toute assurance. Ah oui, il va permettre à son équipe de souffler. Oui, il se repositionner parce que Zoro, lui, il va prendre, il va essayer d'ouvrir pour permettre à son portier de jouer. On a Zepro qui... Lui également qui a fait le don de soi, hein, il a fait le don de son corps à la science. Il a beaucoup couru, il a beaucoup fait, il a tout fait. Avec Massanga. Oh, le petit geste qui ne profite pas. Ngombe pour relancer la machine centrafricaine immédiatement contrée. Et c'est reparti. Ngombe, cette passe sur GoPro. Que va-t-il faire GoPro? Il est hors jeu, je crois qu'il est hors jeu. Lui, je sens, je le disais tout à l'heure dès l'entame, c'est-à-dire c'est un joueur très physique, très massif, capable de bouffer de gros espaces. Malheureusement, il a un problème au niveau du démarrage, au niveau de son timing. À chaque fois, il est un tout petit peu hors jeu et il a un problème de finition quand même. Ouais, un problème de finition là qui se fait ressentir côté GoPro. Lui qui se bat comme un beau diable et qui a représenté d'ailleurs un danger dans cette défense-là. Ah oui, voilà, et bien c'est pas terminé. GoPro ce ballon. C'est pas terminé. GoPro, que va-t-il faire? Le centre, il tente de trouver son coéquipier, c'est pas fini. Et là, je ne voudrais pas porter la poisse à la Centrafrique, mais je venais tout juste de parler de GoPro. Aujourd'hui, mais non, je prédis beaucoup de choses. J'ai dit, il est très fort, il est capable de prendre des espaces, mais sa finition, elle est... cette précipitation, précipitation congolaise qui va peut-être profiter à la Centrafrique. Rapidement joué. Ah ben il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, hein. Voilà, le match est complètement enlevé, il y a les espaces. Et bien, la partie s'anime, ça joue très vite côté congolais. Intervention de Kete Voama. On tente de trouver Ngombe. On se dégage comme on peut. Zoro à la bataille avec... Zoro, attention. Encore lui, il va partir, il va y aller. GoPro, face à base. Ouais, ça joue et ça continue de jouer. Je vous l'ai dit, cette partie devait s'annoncer déjà palpitante. On n'avait pas vu venir la Centrafrique devant une République démocratique du Congo favorite. Et la Centrafrique crée la surprise. Ah oui, clairement la surprise, mais je suis agréablement surpris. Malheureusement, on n'a pas pu voir tout ceci face à l'équipe nationale du Cameroun. Mais ce qu'ils sont en train de présenter aujourd'hui, attention, il y a un gros duel là, hein, tout à l'heure là. Wazafa qui a pris un coup et il est resté allongé. Ouais, oui, on l'a vu. Hein. On l'a vu dans ce duel. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, la RCA mène la République démocratique du Congo 3-2. On l'a vu lors de la première partie, tout semblait passer pour la RCA et il y a eu ce pénalty qui a permis à la République démocratique du Congo de rétablir l'équilibre, transformé par Wazafa Titi. Est-ce que ce sera le cas au moment où on joue les arrêts de jeu? À 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel pour permettre peut-être à la RDC de rétablir l'équilibre ou alors à la RCA de maintenir sa domination dans cette partie qui s'anime avec Koli pour la remise en jeu. Réaction, la RCA avec GoPro et c'est parti. Et Barça qui éloigne le danger.
Ah ouais, la presse répond présente à cet événement, il faut le dire. Palanda qui a joué. Ah oui, salut. Et cette autre faute centrafricaine qui va profiter à la République démocratique du Congo qui n'a plus que 3 minutes pour tenter de rétablir l'équilibre. Wazafa Titi complètement. Ah oui, Ngombe il a fait un beau match. Ouais, lui également. C'est pas terminé. Ouais, c'est très bon. C'est pas terminé. Ça joue rapidement avec Ngombe qui s'appuie sur GoPro. GoPro, que va-t-il faire? La frappe. Oui, il a un style assez caractéristique. Hein, voilà, il n'est pas forcément le joueur le plus beau à avoir joué. C'est pas le joueur le plus élégant, mais en termes de débauche, en termes d'envie, en termes d'intensité, c'est un gros baroudeur. Hein, on aime, qu'on l'aime pas. Regardez cette frappe, il a eu le temps de se positionner et de armer. Et cette frappe là, c'est pas terminé avec Ngombe sur le flanc gauche. Ça continue. Qui s'appuie. La remise. Et cette intervention congolaise avec Zangaboulou qui est complètement à la rue, hein, le Congo. On a du mal à ressortir. Hein. Une équipe de la République démocratique du Congo méconnaissable, différente peut-être de celle qui a joué face au Gabon avec Jojo Masanga Zangaboulou. Donc c'était plutôt Wazafa Titi qui tentait de trouver Zangaboulou. Et il y a cette autre faute à l'entrée de la surface de réparation. Et qui va la prendre? Centrafricaine. Et qui va la prendre? Ah ben je vois Koli tenir le ballon. Et ils sont plusieurs là, on l'a vu dans un premier instant. Okea, Koli, Wazafa. 5. Ah, il y a ce loupé de Betoloum. Et vous pouvez l'entendre, ça crie le but. Ah oui, derrière là, on voit là le petit geste. Hein. Ah, il aurait pu se concentrer. Et Bokea qui a été fauché. Le capitaine congolais. On est dans les dernières actions de cette partie. Jean-Charles Doumbé-Kingé. 3 pour exécuter ce coup franc. Je pense que... Et là, on scande, on est content de Koli. Le 3, le dossard numéro 3 de la République démocratique du Congo. Qui a fait un gros match. Il a fait un match extraordinaire. Ah, c'est qui va frapper. Koli pour le gauche. Oh, pas loin, début. Deguida. Ah, je crois que voilà, on va pas se presser, hein, on va pas se presser côté centrafricain. On va prendre le temps minimalement. Je pense que l'arbitre va. Ah ben ça doit bouger à Bangui. Ah, ça doit bouger à Bangui. Ils doivent être contents les Centrafricains. Après la douche froide lors de la première journée face au Cameroun. GoPro qui aura livré une copie parfaite. Ouais, GoPro. Otto également, oui. Lui également qui a fait un gros match, un Ngombe Otto. Et voilà, ah oui, encore Ngombe, le centre de Ngombe. Et bah pour cette partie, Jean-Charles Doumbé-Kingé. Oui, on connaît déjà l'homme du match. On connaît déjà l'homme du match. On va suivre ces dernières actions. Cette action. Et si vous connaissez aussi, il faut nous dire à qui pourrait être l'homme du match. Bah dites-le nous et c'est terminé. C'est terminé. Otto, homme du match. Hein. Otto, homme du match dans cette partie. Et la République centrafricaine qui crée la surprise. En venant au bout de la République démocratique du Congo, ils sont abattus les Congolais. 3 buts à 2. Et on vous l'a dit, l'homme du match c'est Otto. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Ah, voilà, on disait que ces rencontres avaient un peu du mal à décoller. Mais on a vu un deuxième, déjà en fin de première partie, on a vu une équipe centrafricaine vouloir forcer le destin. Et quand on est revenu,
on a essayé, on a continué, malheureusement, on n'arrivait pas à tenir la distance, on n'arrivait pas à se concentrer véritablement. Et derrière, après ce penalty obtenu, il faut quand même reconnaître qu'on a fait les bons choix aujourd'hui. Otto, Gombe, Boko, Tourou, tout le monde s'est mis au niveau pour ne pas... Palada, Ketchevouama, Kouadjide, Betolou. On voit le jeune Philippe. Abdelaziz. D'ailleurs, l'arbitre lui parle. Regardez, c'est une image, Ah ouais, qui parle. Oh, les Centrafricains sont heureux. Ça bouge à Bangui. Voilà. Vous pouvez l'entendre. Vous pouvez entendre cette joie-là. Cette communion entre les joueurs et les supporters. Eux qui avaient mal démarré cette partie. Après avoir pris une douche froide contre le Cameroun. Il faut dire quand même qu'à Douala, il y a une grosse communauté quand même centrafricaine. Ouais. Donc ils sont quasiment à domicile. Donc, un peu comme le Gabon, on l'a vu, ils sont quasiment à domicile. C'est une grosse communauté qui vit dans la ville de Douala. Et c'est le cas de le dire. Le pays de Faustin Archange Touadéra. C'est une victoire qui doit réjouir et qui relance pratiquement la RCA dans cette compétition. Tout n'est pas encore totalement joué. La RCA maintient ses chances et il y aura ce duel face au Gabon. Il faudra à tout prix le gagner et espérer un faux pas. Espérer un faux pas de la RDC face au Cameroun déjà qualifié pour passer à cette édition, cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans. Déjà l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils auront battu leur adversaire direct qui est le Congo. Donc si on reste dans la configuration de rencontre, c'est-à-dire on peut remercier tous les dieux. Voilà, différence particulière, je pense que la RCA va passer devant le Congo dans un premier temps. Maintenant, le Congo devra créer l'espoir face au Cameroun. Allez, on attend de voir ce qu'il en sera. Toujours est-il, la joie est centrafricaine et on peut dire mille merci à Dieu cet après-midi au stade annexe de la réunification. Une partie qui avait démarré timidement et qui s'est achevée dans la liesse populaire centrafricaine. Et oui, on peut danser, on peut esquisser quelques pas de danse sur l'air de jeu. C'est pratiquement la fête. Ah oui, Jean-Charles Doumbé-Kingé. Et là, on a cette position. Oui, on a rééquilibré par exemple la RCA qui a 48% de possession de balles devant une République démocratique du Congo 52, il faut le dire. Mais les tirs étaient plutôt congolais. 13 contre 5, 25 fautes côté République centrafricaine contre 6 côté République démocratique du Congo. Des positions de hors-jeu également. Et ça danse là-bas. Ah oui, on doit être heureux, tout le monde veut participer à la fête et c'est bien. D'ailleurs, dans un court instant, Jean-Charles Doumbé-Kingé, on devrait aller retrouver Geneviève Onla et on doit retrouver forcément les parties pour l'analyse. Merci à vous Jean-Charles Doumbé-Kingé d'avoir été là cet après-midi. Ce fut un plaisir. Comme ce fut un plaisir, bien de choses à vous également. Et bien des choses à tous ceux qui nous regardent depuis Bangui et même sur nos plateformes digitales.
Merci coach et bonne chance pour la prochaine rencontre. Merci beaucoup. Non, non, non.